Tu souffres, c'est évident. Mais ma conviction est qu'un enfant comme celui que tu as dans le ventre là te fera encore souffrir plus. Maman, je comprends où tu vas en venir. Mais je suis déterminée à lui donner tout l'amour que j'éprouvais pour son père. Tega, Bon. la semaine prochaine, tu iras mettre des scellés sur la concession de Tagne pour lui indiquer qu'il n'a plus le droit d'y accéder. J'ai compris, Sa Majesté. Petit, c'est pas pour toi que j'ai été recruté ici, hein. Alors donc ne me parle plus désormais comme si tu parlais à ton sujet. Ok? Toi, qui? Je te rappelle que je peux te faire virer. Il n'y a pas de problème, vis-moi. J'espère bien que tu me connais quand je suis fâché. Je vais te redresser tout ça par un coup de poing. Hein. J'ai compris, Mike Tyson. Et puis, tu diras à Fabrice que je n'héberge pas les bandits chez moi. Tu dis de l'enfant de qui que c'est un bandit? Tu veux le vendre ou quoi? Je vais vous donner de l'argent pour que vous quittiez le pays pour aller vous installer ailleurs. Oh. Si je vous comprends bien, vous avez décidé à convaincre Mélissa que je ne vis plus, n'est-ce pas? La vérité, c'est que mon mari et moi ne voulons pas de cette relation. Nous sommes impatients de savoir pourquoi tu nous as appelés ici. Si c'est pour nous donner de l'argent, fais-le vite. On s'en va. Est-ce que vous savez que le chef a chassé mon père du village? Quoi? Mais c'est incroyable ça, papa Tani. Tout ceci Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas. C'est au pressing que tu vas avec les habits là, mon grand. Je peux faire quelques soldes pour acheter d'autres. S'il te plaît, appelle ton Mongolais, viens prendre sa part dans le lot. Quand je t'ai dit ici l'autre jour que le foirage te gérait, tu m'as insulté, non? Si le foirage me gère, ton problème là-dedans, c'est quoi? Dis-moi, les affaires ne marchent plus. Karine, j'ai quelques petits soucis. S'il te plaît, appelle ton gars, il vient me faire la recette. Je vais appeler quelqu'un qui n'a pas de téléphone, comment? Hein? Attends, donc lui il t'achète le téléphone avec le bâton selfie alors que lui-même il n'a pas le 3310. Pourquoi pas? Est-ce qu'il a le choix? Mon goudon folle. Dis donc, je pars, on est ensemble. Mon père, je suis enceinte.
Et le père de l'enfant que je porte n'est plus de ce monde. Seigneur, quel drame. Sois forte, ma fille. Je me demande comment je vais garder cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Quand ce bébé viendra au monde, il me fera tout le temps penser à son père. Il était comment son père? Un homme sympa que j'ai beaucoup aimé. C'est son fantôme qui m'a pourchassé la fois dernière. Seigneur. Ma fille, tes parents savent que tu es enceinte? J'en ai parlé à maman. Et qu'est-ce qu'elle a dit, ta maman? Elle n'a rien dit de particulier. Je te conseillerais de garder cet enfant. Tu sais, Dieu dit dans sa parole que tu ne tueras point. Et avorter, c'est un crime. Sois forte, ma fille. Merci, mon père. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu t'assois sur le fauteuil de qui? Va là-bas, la cuisine, il y a de la place pour toi. Idiote. Petite sœur, c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tu comprends, belle-mère. Je t'ai assez supporté dans cette maison. Je t'ai assez respecté dans cette maison. Mais comme tu ne connais pas le sens du respect, je vais te l'apprendre. Sorel, s'il te plaît, comment toi tu peux gifler la femme de papa? Ça se fait pas. Qui est la femme de papa? Cette dévergondée? Qu'est-ce que tu as dit? Tu es une dévergondée arriviste. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu me comprends? Viens! C'est ce que tu veux? Pourquoi je te tue? Dégage. Toque-moi cette porte. Qui est là? Qui est là? À part froisser ton laid visage là, tu peux encore faire quoi? Nous sommes des mendiants du royaume de port. Défends-toi, mon cher ami. Défends-toi contre les mendiants du royaume de port. Tu n'es qu'un lâche, Gabriel. Dis la vérité à tes collègues. Dis-leur que c'est parce que Tani a pris le dessus sur toi que tu as décidé de les faire chasser du village. Je n'ai pas fait partie, Tani, du village. Tu ne peux tromper que les autres avec ça, Gabriel. Mais sache que le combat qui t'oppose à moi est loin d'être terminé. À la fin, c'est toi qui risquerais de partir de ce village. Je te le promets, tu peux compter sur moi. Voilà. C'est qui va me faire partie du village? Toi aussi? Tu peux me faire partie de ce village? Cesse de t'embrouiller, Moïse. Cette portière ne s'ouvrira pas. Tant que tu continues à jouer au têtu, tu me feras encore sur ton chemin et tes affaires continueront à chuter. Tes gars,
J'ai choisi Tani. Je n'ai rien à foutre à un barbare qui s'est spécialisé au viol des femmes comme celui-là. Pourriture! Montrez, je suis pourriture. Tu seras ma nourriture. Je te rappelle que tu ne mangeras jamais de cette nourriture. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Où sont tes effets? C'est dans la case du derrière. Va me les chercher. Gabriel, tu restes sans ignorer que la vengeance de la femme est venimeuse. Allez, madame. Où sont les autres notables? Ils sont derrière moi là. Demandez qu'ils nous rejoignent le plus tôt possible, qu'on le chasse du village. T'as ça. Ferme-moi cette porte. Bon, regardez, tenez, les deux là. Normalement en boutique, les deux là, c'est 10 000. Une pièce, hein. Mais bon, comme c'est vous, je laisse à 5 000. 5 000, vous dites? Oui, les deux. Mais 2 000, c'est pas bon pour vous? Non, monsieur, ça ne fait même pas le prix d'achat. Non, mais voyez l'état de l'habit. 2 000, c'est bon pour vous. Bon, ok, bon, regardez, ça, ce sont les tendances jeunes. Ça, je laisse à 2 000. Ça ne vaut vraiment pas la peine, hein? Tu vends déjà les habits, Fabrice? Oh, excusez-moi. Mais c'est pas les vêtements que tu as mis la dernière fois que nous étions ensemble là. Écoute, tu sais, je suis un peu comme ça de vouloir renouveler ma garde-robe. Oui, et tu sais que les habits, ils m'ont coûté cher. Oui, donc c'est pour ça que je préfère vendre ça. Mais tu m'as toujours dit que ton père avait beaucoup d'argent, non? Comment tu te retrouves à vendre tes propres vêtements? Regarde, écoute, tu sais, j'ai toujours été curieux de me mettre dans la peau des gars qui se battent seuls pour subvenir à leurs besoins. Oui, c'est pour ça que tu me vois, je vends comme ça. Tu sais, je me pose toutes les questions par rapport à eux. Et tu as trouvé la réponse à tes questions? Oui, en partie, oui. Mais dis-moi, tu partais où? Tu étais au marché? Oui, ma fille. Mais le marché était très dur. Les prix des choses ne font que grimper. Je ne sais pas comment on va continuer à vivre dans ce pays. Vraiment. Mon mari dit qu'il viendra me chercher quand? Ouais. J'ai oublié de l'appeler au call box quand j'étais au marché. Tu t'attaques aux dignitaires de ce village comme Montefort Kamjo. Hey, je t'avais dit non? Marche. Hey, go, hey, Hé, Tanya. Donc ce qu'on disait là était vrai? Madame, vous ne le verrez plus jamais dans ce village. Le chef a demandé qu'il soit chassé du village. Allez, go là. Allez, go. Avance. Allez. Tout à l'heure, là, je vais chez la mère de mon fils. J'ai 2 mots à lui dire. Justement, comment cette femme peut-elle empêcher à ton fils de te rencontrer? Tu m'avais pourtant dit que ce gamin a 16 ans. Tout à fait. Mais comment un garçon de 16 ans ne cherche pas à rencontrer son père?
Sa mère et son grand-père lui ont fait un lavage de cerveau au point où il me déteste viscéralement. Tout ce que j'essaie de lui dire. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Faut-il pas 2 fois? J'ai essayé de lui parler. C'était comme si le bon monsieur a vu le diable. C'est vraiment compliqué tout ça. Comment peut-on faire pour empêcher cette femme d'amener ce garçon à continuer à te détester? Tout ce qui me reste à faire, c'est de confronter sa mère devant lui. Il comprendra qu'on l'a élevé dans le mensonge et que tout ce qu'on lui a dit était faux. Ça ne sera pas très facile, hein. Mais bon, Basile, tu ne perds rien quand même à essayer. C'est encore quoi, Tiga? C'est une convocation de la part du procureur de la République. Cet imbécile de fils de Tagne a osé me faire convoquer. Il a manifestement soif de problèmes. Je vais lui en faire boire jusqu'à la lie. Mbounio, depuis que je t'ai appelé, c'est maintenant que tu arrives. C'est maintenant que tu arrives, Mbounio. Qu'est-ce que tu as au visage? Tu as fait un accident ou quoi? Un accident où? Un accident comment? Mbounio, il est temps que tu choisisses entre la pute que tu héberges là et moi. Je n'en peux plus. C'est au-dessus de mes forces, je n'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai marre! Tout le temps, vous m'emmerdez avec vos inepties dans cette maison. J'ai des problèmes plein la tête, moi. Qu'est-ce que tu appelles ineptie? Regarde mon visage, Mbounio, c'est ça que tu appelles ineptie. Ce sont des inepties, madame. C'est des conneries. C'est quoi à côté des millions que je suis en train de perdre dans la société? De plus, mon père m'emmerde avec cette histoire de succession. Il ne cesse de me tourmenter. En tout cas, je m'en vais au village renoncer à cette histoire de succession. Mbounio, va en enfer si tu veux. Va en enfer, Mbounio, surtout prends tes enfants avec toi. Fiston, je n'entends plus te supplier de renavant. Tu dois me prouver que tu es un homme maintenant. Je viens de mettre ma petite amie sur la moto. Il n'y a pas plus solide preuve de mon état d'homme que cela. Pourtant, moi, je ne te trouve pas suffisamment homme. Tu sais, ça me fait mal de savoir que j'ai un fils quelque part qui croit au commérage comme si c'était les paroles d'évangile. Dis-moi, petit frère, où en es-tu avec ton problème de femme que maman évoquait ici la fois dernière? Je ne suis pas encore prêt pour ces histoires-là. Tu appelles la femme histoire? Mais grand frère, je suis surpris de ta position d'avocat défenseur subitement. Est-ce qu'à regarder ta façon de vivre avec ton épouse là, ça n'encourage pas quelqu'un comme moi de prendre une femme? Tu veux te comparer à moi, Photo? C'est ça? Non, ce n'est pas ça, grand frère. C'est quoi alors? Un garçon de ton âge ne devait pas continuer à rester dans le célibat. Maman a dit qu'elle va te trouver une femme. Si elle ne le fait pas, moi, je vais la trouver. J'ai une histoire d'amour avec une femme que j'affectionne particulièrement. Quel genre de femme? Où était-elle pendant qu'on souffrait à côté de toi à l'hôpital? Grand frère, s'il te plaît, on est venu prendre une bière. Pour le moment, prenons notre bière. Je t'expliquerai ça plus tard. D'accord? Tu vas aller fabriquer un long mensonge pour venir me raconter, n'est-ce pas? Salut, beauté. Salut. Salut. Excusez-moi, je vous en prie. Mon ami aimerait causer avec vous. Quel ami? Pourquoi ne vient-il pas lui-même? Pourquoi il vous envoie? Malheureusement, les agents de la sécurité ont dû le mettre dehors. Ah.
Vous voulez me dire que c'est un délinquant qui veut me parler, c'est ça? Non, du tout. Il s'est juste laissé emporter par votre beauté, votre charme. Et puisqu'il était avec sa copine, elle s'en est rendue compte. Elle a donc giflé et puis les agents de la sécurité ont dû les mettre dehors. Qu'est-ce que ton ami veut au juste? Remplacer sa copine avec moi? Je suis désolée, je ne suis pas d'humeur pour ce genre de causerie maintenant. Ni avec lui, ni avec personne. Ok, donnez-moi un bout de papier, je vous laisse mon numéro. D'accord. Un téléphone. Fallon. Fallon Bogneux. Ok, merci bien. Bonne journée. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté.